Alors c'est génial, c'est que j'ai vraiment pas l'habitude sur l'ordinateur. Donc je sais pas du tout comment ça se fait. Hmm, pas du tout comment mettre. Trop bizarre. Alors c'est mon premier direct sur l'ordi. Voilà. Il fait noir. Elle est belle. Je sais pas si je suis en direct du coup. Alors pas du tout. Commentaire, comment en tant que Mamilia. Coucou. Coucou. Bon, bah, ça doit être en direct parce que j'arrive à envoyer un message. Alors, attends, je sais pas comment le mettre en grand. Oh, j'adore. J'adore la nouveauté. On est dans la nouveauté en ce moment. Je vais essayer de mettre une petite bougie là, pour avoir un peu plus de lumière pour moi parce que c'est vraiment pas lumineux. Bon, tiens. Bienvenue chez moi, dans mon super casotte. D'habitude, je suis dans ma super caravane, mon Dieu sacré, pour faire mes trucs. Et comme mon téléphone fonctionne pas bien, enfin, en tout cas, il veut pas faire de direct. Et bah, du coup, je me suis mis là, mais c'est hyper sombre. Pourtant, j'ai mis la lumière. Attends, j'ai allumé Terre-Mère. Mais elle se met en place. Hein. Hop, voilà, ma belle Terre-Mère. Je vais la mettre à côté de moi. Voilà. Ah, voilà, de la lumière. La Terre est allumée. Bon, et ben bonjour tout le monde. Salut Alain. Ah, c'est cool. Bon, bah, tu me vois, c'est génial. Alors, je voulais faire un direct ce soir parce que ben, j'ai pas du tout réussi à en faire pendant tout le confinement, confinement. Je vais faire des méditations, je vais faire plein de choses. Et en fait, ben, j'ai pas du tout réussi à prendre du temps pour ça. Parce que déjà, je garde mes enfants, parce que papa est parti travailler, donc du coup, maman bah, fait son rôle à la maison. Et donc, ça me prend beaucoup de temps. Et en plus, je ne sais pas si vous avez capté, mais alors, les lignes de temps se déploient d'une façon immense. Je ne sais pas comment l'expliquer. Moi, je me retrouve dans mon instant présent et en fait, je suis que dans mon instant présent. J'arrive pas à penser avant, après, comme avant. Donc, j'avoue que ça m'a fait flipper. Donc, si vous avez des choses à me raconter par rapport à ça, parce que, bah, par exemple, je me suis retrouvée à coiffer les cheveux de Simon et à ne penser à rien. Et j'avoue que sur le moment, j'ai flippé. Je me suis dit, mince, je ne pense plus à rien. Je suis que dans le coiffage des cheveux magnifiques de mon fils. Et donc j'ai eu très peur parce que nous, on n'a pas été programmés pas comme ça à la base. Hein. On a été programmés mais pour toujours trop réfléchir, toujours trop penser, toujours s'inquiéter, toujours culpabiliser, toujours vouloir faire de notre mieux en fait, mais pas de la bonne façon. Et pas de la bonne façon. Et là, ben, je me suis, depuis 2 semaines, je suis dans mon instant présent, à fond les ballons. Donc, j'en oublie même de rappeler mes élèves qui m'appellent. Hein, Thierry, voilà, par exemple. Même Mylène, où je vais mettre du temps. Voilà. Je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus parce que en fait, on se détache en ce moment. La Terre 3D est en train de se séparer de la Terre 5D. En fait, on est juste là. Enfin, moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. On est juste à la scission des deux, ou un tout petit peu plus. On est dans ça. En fait, la 3D va partir et la 5D va partir. Donc la Terre 5D sera là, la Terre 3D sera là pour accueillir, comme on l'a dit hein, pendant
beaucoup de directs. Hem, Ceux qui sont encore dans la dualité, ceux qui veulent encore souffrir, ceux qui sont encore méchants, ceux qui ne voient pas qu'ils sont créateurs de leur vie et qui font partie d'un grand programme qui n'est qu'un jeu. En fait, je pense que quand on peut commencer à parler de jeu, de jeu J-E-U-X, on commence à rentrer dans son jeu J-E. C'est immense. Donc en fait, quand on est dans son jeu J-E, on a compris qu'on joue un jeu J-E-U-X. Donner des exemples. Je ressens en même temps, hein, donner des exemples. Et ben voilà, je suis dans ce que je fais et d'un seul coup, je ne m'inquiète plus du tout de ce qui va se passer avant ou après. Je ne vais plus donner je vais pas mettre mon attention là-dessus. Je vais être dans l'instant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui montre qu'on va vers la 5e dimension. Je ne m'inquiète plus, je n'ai plus peur. Alors, bien entendu, je n'ai plus peur. C'est facile, hein. Moi, aujourd'hui, j'ai passé une journée où toutes mes peurs sont remontées, encore. Et je pense que c'est pour tout le monde, enfin, en tout cas, sauf ceux qui sont montés très, très, très haut déjà. Euh, les peurs reviennent. Puis alors, les peurs, elles reviennent bien. Elles font pas semblant, hein. Je trouve que je suis pas assez lumineuse. Ah, voilà. Je vais me coller à la terre. Voilà. Comme ça, je suis bien. Donc, en fait, bah oui, c'est peur. Donc, c'est rien, hein, c'est des dernières bribes de toutes les choses sur lesquelles on a bossé, œuvré dans l'amour et qui reviennent encore pour nous montrer en fait qu'elles partent, hein. C'est très important de comprendre qu'en fait ces peurs sont en train de partir, en tout cas pour ceux qui s'éveillent, et et donc elles se montrent encore pour pour qu'on termine notre boulot avec elles. C'est pas, enfin, c'est des moments assez compliqués. Moi, j'ai un exemple. Aujourd'hui, mes enfants, ils me sont sortis par les yeux. Moi, j'ai envie de bosser, j'ai envie d'avancer et j'entends hurler et crier toute la journée. Donc voilà, ça peut être un exemple qui correspond à plusieurs personnes. Euh, leur malheur, après, c'est des enfants, hein. La dureté de la vie, ma sœur ne me comprend pas, mon frère ne m'aime pas, il veut toujours un truc que je veux pas, etc. Et c'est vrai que aujourd'hui, ça a été très dur pour moi parce que j'avais besoin de me centrer. Et comme d'autres journées aussi, hein, c'est pas la seule. Et, il m'insupporte. Il m'insupporte. Au plus haut niveau, hein. En vrai, je me dis, mais pourquoi ils m'ont choisi comme mère? Parce que moi, en fait, j'aimerais bien faire plein d'autres choses. Voilà. Je suis en train de monter en 5e dimension. Je suis déjà en 5e dimension. Mais il me faut redescendre tout le temps, hein. C'est pas possible, ces gosses. Je veux dire, moi, j'ai l'impression de redescendre parce que je culpabilise de m'énerver ou de pas être en accord avec eux alors que je sais que j'ai raison. Et c'est rien. Donc, je m'aligne, je me réaligne, je me pardonne. Le Ho'oponopono, hein, c'est bien en ce moment, là, vous pouvez faire du Ho'oponopono. Je m'aime et bien entendu, je les remercie, hein, de me casser les bonbons à longueur de journée. Voilà. Donc, je sais pourquoi mes enfants m'ont choisi, je sais pourquoi ils sont là, je sais pourquoi je suis là aussi. Et, et je pense qu'en ce moment, on vit tous nos, nos tracas, on va appeler ça comme ça, les tracas qui font qu'on a envie de sortir de nos gonds et de crier, d'hurler, de dire laissez-moi en paix, j'en ai marre. Donc ça doit se passer pareil pour les gens qui vivent
le monde, 3D, actuel. Alors moi, par contre, ça, je le vis pas du tout, donc je mais ça doit être exactement la même chose. En fait, c'est comme si tu avais un gosse qui t'empêche de vivre, qui t'empêche d'avancer, qui fait que te mettre des bâtons dans les roues parce que tu voudrais, bah, toi, faire autre chose. Voilà. Bah, en fait, je pense que le monde actuel reflète très bien cette situation que moi j'ai vécue à la maison avec mes enfants, puisque je ne vis pas du tout je ne sais même pas ce que dit Monsieur Macron, je ne sais même pas ce qui se passe au niveau d'un certain vaccin, et je ne sais jamais non plus ce qui se passe, puisque ce monde n'est plus le mien, hein, donc moi je suis déjà partie ailleurs, comme beaucoup, hein, il y a énormément de gens, et c'est même, ça donne envie, parce qu'il y a tant de gens qui sont déjà partis de tout ça. Et voilà. Et donc moi je le vis, bah, ils doivent le vivre avec leur môme aussi, ou je sais pas quoi. Enfin voilà. Donc ce soir, je voulais faire une petite vidéo pour bah, savoir si vous avez des questions, déjà, par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous avez envie de papoter, on peut papoter. Euh, voilà, n'hésitez pas, je sais pas, la première chose qui vous vient à l'esprit, que ça nous fasse bah, une conversation. Voilà. Parce que moi, j'ai rien prévu ce soir, j'avais juste envie d'être là. Voilà, d'être là. Et, et je sais pas, et de répondre à vos questions. Parce que moi, alors moi, j'ai plein de questions, hein, c'est pareil. Euh, non, j'en ai pas trop. Euh, moi, je canalise, donc je reçois toutes mes réponses. Après, j'ai encore des peurs, donc pas la peur que, je sais pas, en fait, je veux pas les créer, donc et je peux avoir des peurs pour mes enfants, je peux avoir des peurs, je sais pas, que mon monde s'écroule. Voilà, par exemple, ça peut être une. Et après, je sais très bien que mon monde va pas s'écrouler. Donc, bah, je regarde si vous avez des questions. Je sais pas qui c'est qui est là, je sais qu'il y a Loulou. Qui c'est qui est là? Regardez notre belle terre-mère. Allumée, faire un peu de lumière. Parce que du coup, la lumière sur l'ordi, c'est pas génial. Allez, racontez-moi un peu ce que vous vivez en ce moment, si vous voulez. Ça nous fait des sujets de conversation. Qu'on peut converser aussi, parce que moi j'ai eu plein de réponses. Mais je reçois beaucoup, beaucoup de choses. Donc c'est le moment de poser des questions. Après, bon, en ce moment, il y a beaucoup, 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 beaucoup de vidéos, hein, de tous les artisans de lumière humains. Il y a beaucoup de canalisation aussi bah, de nos êtres de lumière non humains. Et je pense que tout le monde s'inquiète un peu, tout le monde fait beaucoup de vidéos parce que comme on sait que l'électromagnétisme va finir par péter bientôt, donc tout ce qui est électronique, électromagnétique, machin, donc les ordis, les téléphones, les boussoles, les montres, les avions, bah, tout ce qui a besoin d'être guidé par des boussoles aussi, va péter. Donc on pourra plus se voir, hein. Donc on reviendra au temps, enfin moi je m'en fous, je l'ai vécu quand j'étais jeune, tout ça, hein. On reviendra au temps, on ira voir nos voisins avec un bouquet de fleurs pour aller se faire payer le café. Et, et ça va être magnifique, je pense que ça va beaucoup, beaucoup aider parce que ça va permettre de sortir de la représentation. En fait, sortir de la représentation, c'est immense. Dans la mesure où on n'a plus besoin d'être acquiescé par personne, on devient un être de lumière pure. Enfin, je parle bien entendu des gens qui n'ont plus besoin d'être acquiescés par personne dans l'amour, hein, ceux qui, euh, ceux qui vont sur leur bon chemin de vie. Donc là, bon, on, on se retrouvera face à nous-mêmes.
Donc tous les grands, moi j'ai tout compris, moi j'ai tout vu, moi j'ai tout machin, vont disparaître et vous laisser et nous laisser à nous-mêmes. Et donc c'est là où ça va devenir très chouette parce que on sera livré à nous-mêmes et donc en face de nous-mêmes. Et je pense que ça va faire beaucoup de bien à beaucoup de monde. Bon, ça risque d'en détruire quelques-uns. De toute façon, le comment dire, le mince, le truc naturel, tu vois. En fait, c'est naturel. On va éjecter tout ce dont on n'a plus besoin sur Terre pour reprendre tout ce dont on a besoin. Voilà. Voilà. C'est euh, c'est le grand moment où il est temps d'entrer en soi et de donner le meilleur de soi-même. Voilà, pour soi, avant tout. C'est-à-dire ne plus regarder chez son mec ce qui va pas. C'est pas facile tous les jours. Et on va le trouver. Ne pas regarder chez soi sans arrêt ce qui va pas. Ne pas regarder chez les autres ce qui va pas. Mais plutôt trouver ses solutions. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'a un peu embêtée à un moment. Là, j'ai un peu engueulé tout le monde. Parce que, alors, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. En fait, il n'y a rien qui va. Je suis désolée, mais si on veut que ça aille dans notre vie, bah, on sait ce qui va pas, ok, et puis bah, on va trouver les solutions. Et toutes les solutions, elles sont où? Elles sont là, dans nos mains, dans notre tête, et surtout dans notre cœur. Toutes les solutions, on les trouvera là dans notre cœur. Rien ni personne ne pourra bousiller une solution qu'on a trouvée au plus profond de notre cœur. Tout est dans notre cœur. Alors notre cœur, ce qu'il nous demande en ce moment, il nous demande d'arrêter d'avoir peur. Il nous demande d'arrêter de focaliser notre attention sur ces choses qui nous font peur. Et il nous demande de lui amener beaucoup d'amour, beaucoup de bien-être. C'est un des moments, euh, on dit depuis un an ou deux, que c'est un des moments les plus importants. Et là, c'est là, on y arrive, hein. Là, on arrive à un des moments les plus importants de notre vie. Tout change, tout évolue. Les lignes de temps sont en train de se séparer. Ceux qui resteront sur Terre Gaïa vont euh, s'éveiller en grand, voilà. Et ceux qui, qui auront en 3D, qui retourneront sur cette Terre 3D, continueront hein, de souffrir, de vivre en fait ce pourquoi ils sont là. Hein. Ils ont envie de souffrir, donc on n'a pas à les juger pour ça. En tout cas, ce qui est bien, c'est que nous qui n'avons plus envie de souffrir, on s'en va en 5e dimension. Et là, je suis ravie parce que j'ai eu le stage qui commence lundi là. Et ça va être encore magnifique. On va apprendre, hein. On va devenir 5D. Alors moi, je deviens 5D à chaque fois que je fais un stage. Donc, du coup, je vais finir 6D là, parce que c'est pas possible. En tout cas, nos chakras ont changé de couleur. Nous avons des chakras 5e dimension pour tous les guerriers et guerrières qui ont été formés. Nous sommes en 5e dimension déjà. Et nos chakras ne sont plus rouge, orange, jaune, vert, bleu, bleu indigo, violet ou blanc. Ils sont, je ne dirais même pas les couleurs tellement ils sont blanc luminescent, blanc doré, orange,
bleu, violet, violet, vert. Voilà. Les chakras de cinquième dimension sont immenses. C'est pour ça aussi quand je fais mes soins, je fais attention à ça. En fait, je ne mets plus de couleur. Ça peut servir un peu aux gens qui font des soins. Je ne mets plus de couleur sur les chakras. Parce qu'en fait, chaque personne qui s'éveille a la couleur de ses chakras qui change. Donc, on va nettoyer les chakras en partant de la base jusqu'à la couronne et au-delà. Et on ne va pas dire les couleurs. Parce que nos couleurs changent et évoluent à chaque jour. C'est immense. Ben voilà. Moi, je suis dans une joie incommensurable de tout ce qui se passe. J'ai une confiance inébranlable en la vie. Je ne crois pas du tout en l'illusion de ceux qui détruisent le monde, mais pas du tout. Pour moi, c'est une grande illusion. Et tant que tout le monde y croit, bah, tout le monde entretient cette illusion. Je suis méga fière de nous et de moi par rapport à tout ce qui se passe. Je pense que nous pouvons tous le faire. Je pense aussi que, qu'il y a beaucoup de solutions. Voilà. En fait, nous sommes tous des maîtres, donc nous sommes tous capables de gérer nous-mêmes nos vies. Après, on nous a tellement programmés, etc., que des fois, on a besoin d'un peu d'aide. Eh bien, il y a des solutions par. Alors, moi, je n'irai pas dans le vieux et l'ancien, hein, quand même. Tout ce qui est vieux ancien, à part le chamanisme, bien entendu, parce que le chamanisme perdurera jusqu'à la nuit des temps, autant de la nuit des temps que jusqu'à la nuit des temps. Donc, ça, tant qu'on est lié à la Terre en tant qu'être humain, euh, bah, tout est là, hein. Voilà. Par contre, tous les vieux trucs, je le redis, hein, arrêtez les vieux trucs. À part le chamanisme, à part vous faire vous-même vos petits protocoles. Voilà, en ce moment, on est ça. Voilà. On n'est pas là pour reproduire ce qui a déjà été reproduit. On est vraiment dans une ère où on nous demande de produire ce qui n'a jamais été produit. On va vers quelque chose qui est 1000 fois, même 1 million de fois supérieur à ce que nous avons vécu depuis notre apparition sur la Terre. Je parle bien entendu d'avant les hommes de Cro-Magnon, hein, parce que la Lémurie, c'était avant Cro-Magnon. L'Atlantide, c'était en même temps que les Cro-Magnons, d'ailleurs, qui ont été esclavagisés par les Atlantes, hein. Voilà, esclavagisés, c'est dit, on s'en fout. Euh, on va vivre, enfin en tout cas on est en train de vivre déjà euh, pas ça, voilà, ce truc qu'on ne connaît pas. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'on ne peut même pas mettre de mots, de noms là-dessus, mis à part nos ressentis, nos vibrations, ce qui, voilà, j'ai que ça comme mot. Voilà, on ne peut pas connaître ce qui arrive. On peut, voilà, avoir des ressentis, on peut le vivre, mais on peut pas mettre vraiment de mots là-dessus. Voilà. Moi qui suis accro au boulot, moi qui suis accro à mes soins, moi qui suis accro à aider les gens, moi qui suis accro à faire des vidéos, eh ben ça fait 1 mois et demi que j'ai pas fait une vidéo. Ou un mois. Je sais pas. Impossible. Impossible. Et en fait, je suis aussi accro aux photos. Quand je fais quelque chose avec mes amis, mais je fais toujours des milliards de photos. Après, je leur renvoie, j'envoie les photos à tout le monde. Je m'éclate. Et ben même ça, j'y arrive.
je suis allée à l'anniversaire de Yamka, donc une enfant humaine, lumière que j'aime de tout mon cœur, dimanche, avec mes enfants et mon chéri. Et ben, j'ai pas fait une photo. En fait, je me suis obligée à sortir mon appareil photo parce que c'est toujours moi qui envoie les photos à tout le monde. Mais j'étais pas du tout dans cette dynamique. J'étais dans la dynamique de danser, d'être présente euh, au maximum, de donner le meilleur de moi-même ici et maintenant. Et donc, j'étais pas dans ce truc de faire des photos pour le souvenir dans le futur, tu vois, pour se rappeler du passé. Impossible, impossible. Donc, j'en ai fait 3 ou 4, et vous savez quoi? Elles étaient toutes floues ou pleines de lumière. On ne nous reconnaissait pas, on était lumineux. Des traits de lumière à fond la cage. J'en ai réussi 2 pour sa mère quand même. Magnifique. Et pour mon amie Lara que j'aime de tout mon cœur. Et voilà. Donc je pense que nous sommes en plein dedans. C'est vraiment pas le moment de comment dire de se laisser aller, de râler. Alors, on râle tous en ce moment. Râlons et pas trop. Voilà. C'est hyper important. C'est hyper important aussi de s'aligner aux lignes du temps de Gaïa, de s'ancrer, 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 de faire attention aux gens qu'on suit. Parce que je le répète, on est en train de monter en 5e dimension, pour ceux qui n'y sont pas encore, et l'ombre n'est pas d'accord avec ça. Donc, elle va tout faire pour nous squeezer. Ah oui. Le but, c'est qu'en fait, il y a un maximum de gens qui partent sur la Terre 3D. Parce que sinon, nos chers frères et sœurs de l'ombre n'auront plus rien pour se nourrir. Donc, en ce moment, nos chers frères et sœurs de l'ombre bossent à fond pour qu'il y ait un maximum de gens qui se perdent, enfin qui continuent de se perdre, ou qui restent perdus, ou enfin voilà, ou qui se perdent alors qu'ils sont en train d'aller dans la lumière, pour, pour avoir de la nourriture sur cette Terre 3D. Alors il y a déjà beaucoup de nourriture, je peux vous l'assurer. Et puis j'ai même un papa. En fait, moi j'ai essayé de sauver un papa qui est mort il y a 7 ans et qui polluait sa famille, donc c'est-à-dire qu'il hantait la maison de sa famille, en tout cas de son ex-femme et de ses 2 enfants, depuis 7 ans. Cette personne, j'ai fait partir il y a 7 ans, sauf que j'étais débutante et que en fait, j'ai pas fait partie. Il est resté. Il est resté, il a bien pollué la tête des gens qui l'aimaient. Voilà. Donc en fait, il y a 2 semaines ou 3 semaines là, 2 semaines, 3 semaines, j'ai mon ami qui m'a téléphoné et qui n'allait pas bien du tout. Alors pas bien du tout, du tout. Et bah, vraiment, c'était tout trop. Aide-nous, sauve-le, fais quelque chose mal. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à fond et j'ai voulu le sauver. Sauf que en fait, on pouvait pas le sauver parce qu'il était déjà ombre. J'ai mis 4 jours, je me suis crevée, j'ai appelé tous mes guerriers de lumière pour qu'ils m'aident au bout de 4 jours. En fait, pour m'apercevoir que j'étais en train de faire ce que j'apprends à mes élèves à ne pas faire. C'est-à-dire, on ne va pas contre la présence je suis de quelqu'un. Cette personne morte a une présence je suis. Elle est dans le bas astral, elle est méchante, elle fait du mal. Moi, j'ai ses enfants au téléphone, sa femme qui me
pas supplie, mais qui vraiment compte sur moi. Et donc je vais le sauver. Ben, je vais pas le sauver. Il m'a fallu 4 jours pour le comprendre. Moi, Supermel, c'est la première fois que ça m'arrive, hein, parce que je suis allée en dehors de ce que j'apprends à tout le monde, en dehors des limites, en dehors de ce qui est autorisé. J'ai voulu sauver un être qui est déjà devenu ombre, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a plus de cœur, qui ne respecte même plus ses enfants, ni son ex. Donc il a passé 4 jours dans ma cage de lumière, et puis voilà, j'ai essayé de l'aider, j'ai essayé de le faire revenir à lui-même, de dire écoute, t'as une famille qui t'aime, tu peux être quelqu'un de bien, tu peux y aller. Ben non. Ben, vous savez où il est parti? Là, sur la nouvelle Terre, la Terre 3D, qui est en train de naître. Donc c'est là que j'ai su que cette nouvelle Terre est déjà en place, qu'elle se place. Voilà. Donc cette nouvelle Terre se place, il y a déjà les êtres de l'ombre qui attendent. Et je pense qu'il y a déjà des personnes qui sont mortes 3D avant et qui se réincarnent là-bas maintenant. Et donc lui, il est parti pour bouffer les énergies de tout le monde. Voilà. Il, il- il pourra revenir à lui quand il en aura envie. On ne peut plus rien faire. Donc ouais, il ne reviendra pas et il est interdit de revenir de toute façon. Et ben, il va se débrouiller. Voilà. Donc faites pareil avec toutes vos connaissances vivantes qui doivent se débrouiller dans leur vie. Je pense que ça 4 jours, pour moi, ça a été très fatigant parce que je voulais faire plaisir, je voulais donner le meilleur de moi-même, je voulais que ce papa puisse revenir à lui. Il il est pas revenu. Et c'est pareil pour beaucoup, 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 beaucoup de gens. Donc arrêtez de vouloir sauver vos copains et vos copines. D'où mon post sur la chère belle âme euh, vampirisatrice que j'ai mis sur ma page Melmia. Arrêtez de donner à ceux qui ne sont pas capables de recevoir. C'est fini. Il n'est plus du tout temps de faire ça. Là, on se centre sur soi, en vrai, en grand, et sur ceux qui vont bien. Voilà. En fait, aider les gens qui vont mal, souffrir avec les gens qui vont mal, être obligé de souffrir parce que c'est sa famille, son père, sa mère, son frère, sa sœur, c'est fini tout ça. Il est important de savoir que, en fait, les parents, c'est qu'un canal de naissance. Ok? Alors, bien entendu, on parle en énergie, en amour. Donc, c'est un beau canal d'amour de naissance. Ça, oui. Après, on choisit nos parents parce qu'on a des choses à travailler sur nous. Nos frères et nos sœurs, parce qu'on a des choses à travailler sur nous. Ça ne veut pas dire que toute notre vie humaine, terrestre, on doit rester collé à eux. Hein. Ça, c'est des vieux programmes que les gens qui polluent le monde, qui violent les enfants, etc., ont mis en place pour continuer à nous mettre dans la culpabilité, à nous prendre notre pouvoir. Parce que dans la mesure où on s'inquiète pour les autres, on donne notre pouvoir. Dans la mesure où on s'inquiète pour tout, dans la mesure où on s'engueule avec son frère ou sa soeur ou sa mère ou son père, on donne notre pouvoir. Et les êtres, frères et sœurs de l'ombre, se nourrissent de tout ça. Voilà. C'est pour ça, en fait, hein, que ça a été mis en place. Donc, dans nos cerveaux, aujourd'hui, on se reprend. Voilà. On se rééduque. Moi, j'adore le mot éducation parce que je lui donne une valeur suprême, divine. Voilà. Éduquer.
s'éduquer, se rééduquer, éduquer nos enfants vers ce monde meilleur. Tous ceux qui souffrent en ce moment ont besoin d'être rééduqués. Ce n'est qu'une question d'éducation, de liberté. Où est-ce que je vais mettre les rives de mon lac? Où est-ce que je vais m'éduquer moi-même? Pas dans ce que j'ai toujours vu depuis la nuit des temps, chez mes copains, chez mes machins, parce que moi j'ai toujours fait ci comme ci et je fais ci comme ça. Non. Où est-ce que je vais voir que j'ai toujours fait ci comme ci, mais peut-être que là, on va faire un petit truc. Et là aussi, et là aussi, et là aussi. Voilà, se rééduquer. Il est grand temps de se rééduquer en vérité. Dans l'amour, dans la joie, dans la fête, mais dans des choses, et dans des choses qu'on n'a jamais vécues. Moi, je m'éclate. Je m'éclate. C'est immense. Après, oui, on est deux. Enfin, on n'est jamais seul. J'allais dire, on sort de moins en moins, on fait de moins en moins de trucs. En même temps, on est confiné. Mais en même temps, chez nous, dans les PO, on fait ce qu'on veut. Je sais pas chez vous. Mais moi, j'ai fait ce que je veux. J'ai passé la journée à tuer hier avec ma fille. On s'est fait un petit. On s'est fait des sushis. On avance. On continue notre vie. Parce qu'on est dans le plan qui va bien. Voilà. Donc, si on est dans le plan qui va mal, il est temps de se rééduquer en totalité. C'est quelque chose de méga important. De toute façon, tous ceux qui se rééduqueront pas partiront sur la Terre 3D, voilà. Après, moi, c'est quelque chose qui me fait pas peur du tout, hein, la Terre 3D, 5D et tout. Je m'en fous, je sais que j'ai déjà sur la 5D. Bon, des fois, je me demande quand même, je suis à main, j'ai engueulé mes mômes. Ah zut, je vais aller sur la 3D. Mais moi, ça m'éclate. Je me fais flipper toute seule et tout, j'adore. Ah, mais les peurs en ce moment, elles remontent, hein, donc c'est énorme. Mais je sais déjà que je vais sur la 5D, je suis déjà en 5D. Euh, le monde 3D ne peut pas t'atteindre si tu es en 5D. Par contre, si tu es en train de dire, ouais, moi je suis en 5D, j'emmerde tout le monde, je sais pas quoi. Bon, bah non, là, tu vas te faire choper par la 3D, hein, c'est sûr. Et il est, il y a une grande responsabilité, hein, dans la 5D quand même, hein. Ça se fait pas genre, ouais, moi, ouais, je canalise 4 trucs, je fais des sorties de corps de mon corps la nuit, je me vois au-dessus de mon corps et tout, pour aller en 5D, hein, ça c'est certain. Parce que des sorties de corps, tout le monde en fait, hein. Ça, j'ai adoré cette question. D'ailleurs, merci Mylène, Mylène, qui revient là pour l'enseignement de lundi, l'enseignement de lundi. Elle me dit: «Ouais Mel, mais les mecs ils font des sorties de corps, ils se voient au-dessus de leur corps et tout, mais comment on fait ça?» et tout. Bah en fait, on fait tous des sorties de corps toutes les nuits, hein, le mec qui reste juste au-dessus de lui à se regarder, bon, bah, il fait comme il peut, quoi. Tu vois? Ça m'éclate moi, parce que, oui, bien sûr qu'on fait des sorties de corps, on fait tous des sorties de corps la nuit. Il y a pas même les gens qui sont pas éveillés font des sorties de corps la nuit. C'est le moment où notre âme s'éclate, où elle va vivre d'autres choses, où elle est dans l'inconscient, dans le subconscient, enfin, où on va bosser sur nous, où on va, alors pour ceux qui vont pas bien du tout, ils vont dans leur truc, hem, niais, mais eux, ils reviennent avec tous les trucs horribles, de victimisation et tout, donc du coup, ils vont pas bien. Mais même un mec pas du tout éveillé fait des sorties de corps, hein, faire des sorties de corps, il y a jamais rien eu de: «Waouh, l'autre il fait des sorties de corps, ouais, mais moi j'y arrive pas, je suis trop nulle et tout». Mais n'importe quoi.
Alors ça, c'est vraiment le mec qui te fait ça, bah, déjà, il a même pas compris ce que c'est qu'une sortie de corps, quoi. Moi, ça me fait hyper rire tous ces trucs en ce moment. Mais moi, je suis en train de revenir dans mon âme d'enfant, hein. Je m'éclate, je rigole comme un enfant, je fais n'importe quoi, sauf que j'engueule mes mômes parce qu'ils me saoulent. Mais 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 ouais, on revient à fond dans notre âme d'enfant. On est tous des grands magiciens de la vie, hein. Voilà. Après, bon, ben voilà, on a décidé d'aller mal, et ben on continuera notre, notre progression sur cette terre 3D. Et, euh, et pour tous ceux qui ont peur de partir en... Alors, de pas aller en 5D et de rester en 3D, alors arrêtez d'avoir peur parce que vous allez vous barrer en 3D, hein. C'est pareil, hein. Euh, le but de monter ces vibrations, c'est pas pour dire moi, je monte mes vibrations. C'est en vrai, mais pour, pour le vivre et pas le dire. Bon, moi, là, je le dis parce que je fais une vidéo, mais tu vois, je le vis depuis, bah, là, surtout là, avec la pleine lune depuis au moins 2 semaines, là. C'est immense, mais c'était immense avant et tout. Et moi, je le dis parce que, bah, je suis là pour ça, c'est mon boulot. Voilà, j'aide les gens à ce niveau-là. Le dire entre nous, bien entendu, tu vois? Enfin, voilà, on en parlait ce week-end, nous, encore, que qu'il nous arrive plein de choses qui sont magnifiques, voilà. Mais c'est fini ce truc, de, «Oui, moi tu m'as vu, moi je fais ci, moi je fais ça, moi je fais des canalisations», mais les 3 quarts des gens, ils canalisent maintenant. Je fais, bon, les peintures intuitives, c'est magnifique, hein, mais c'est pareil, il y en a plein qui font ça maintenant. Enfin voilà, après moi j'adore, moi je suis complètement fan d'Olena, de Lucille. D'ailleurs, je fais une peinture de l'âme encore demain à 11 heures parce que c'est bien, on reçoit plein de choses et puis ça fait plaisir. Ça nous fait du bien. C'est même pas de l'ego, c'est de l'enfant. Voilà, on est des enfants. On a envie de vivre toutes ces choses intenses, tu vois, comme prendre la terre là, lui faire un câlin. Voilà, d'être un peu fou, folle, fou. Par rapport à tout ce qu'on reçoit et tout ce qu'on vit. Voilà. Croyez en vous. Je le répéterai toujours. Croyez en vous, croyez en vos possibilités. Croyez euh, que vous êtes des êtres divins, parce que vous êtes des êtres divins, hein. Après, choisissez de souffrir, de voir le mal, d'avoir peur par rapport au vaccin, par rapport à la 5G. En même temps, on est dans une sélection naturelle. Alors oui, il y a des aides supplémentaires hein, par rapport à la sélection naturelle, mais on est dans une sélection naturelle. Euh, la sélection naturelle a toujours tué hein, plein de monde. On est dans une sélection naturelle ben, ultra commerciale, ultra mondialiste, voilà, avec des ondes partout, des trucs partout. Et c'est la sélection naturelle de notre ère. On est en train de changer d'air, donc, eh ben oui, il y a une sélection naturelle qui se fait, hein, qui se fait. Comme j'ai mis dans mon dernier post, les dinosaures, hein, quand il a fallu qu'ils s'éteignent, ils sont éteints. Et ben c'est pareil. On est en pleine phase pareil. On fait comme les dinosaures, donc on va s'éteindre pour laisser place à quelque chose de nouveau et de beau. Donc oui, il y a plein de morts. Oui, il y a plein de mais il y a plein de gens qui vont partir sur la nouvelle terre. Oui, on vit des choses catastrophiques. Mais moi, je vois pas du tout des choses catastrophiques, hein. Pour moi, la vie est merveilleuse, elle est super belle. J'ai une chance inouïe de vivre cette époque parce que je ne vois pas les problèmes, en fait, je ne vois que les solutions. Euh, voilà, je pense qu'il serait temps, enfin, en tout cas,
Si dans vos cœurs, si dans vos intuitions, vous sentez ça, alors lancez-vous vers le nouveau. Oubliez le reste. Je sais pas. Personne qui me met de message, hein. J'ai dit que c'était une conversation, je suis en train de converser toute seule. Attends. Enfin voilà. Euh, Mettez-moi vos questions s'il y a des choses qui vous turlupinent pour, pour que je vous donne une réponse. Peut-être pas celle qui vous conviendra, peut-être celle qui vous conviendra. En tout cas, alors attends, parce que du coup, ah, bah attends, il y a peut-être du monde qui est arrivé, parce que du coup, je vois pas les messages. Ah ouais, c'est la première fois que je le fais sur l'ordi, alors. euh, Ah, il y a Jess. Salut Jess. Salut Lydie. Salut Fanny. Ah bah oui, il y a plein de monde. Ah bah c'est génial. Ça va, je suis pas toute seule à parler. Alors, vous avez pas des questions à poser là? Eh ben, en fait, tout le monde croit qu'on vit un moment horrible alors qu'on vit un moment merveilleux. On est obligé de passer, on l'a déjà dit dans toutes les vidéos. Mais bon, on va le redire parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. On est obligé de passer par ces moments trop naze, pour avancer vers notre mieux, vu qu'on a fait que du naze depuis, beaucoup de milliers d'années quand même, hein. Donc on va pas se soigner en 2 jours, hein. Et puis comme on dit, on change d'air, donc quand on change d'air, les dinosaures partent pour laisser place au renouveau. Voilà. Et sinon par rapport à ça, heu, voilà, plus trop grand chose à dire. À part que je suis super contente d'être là. Je vais laisser traîner encore un peu. Euh, Ça me dit arrêter, mais je sais pas arrêter quoi. Oui, arrêtez vos pensées. Alors, vos pensées à effet de stress, hein. Voilà. Ça c'est voilà. J'aime bien. Arrêtez vos pensées à effet de stress. Kiffez votre vie. Kiffez votre life. Ma merde. Je fais tourner le sens aiguille du monde 3 fois tous les soirs, comme ça tout le monde en prend plein la tête. Wouh. Ah, c'est à cause de moi que vous dormez pas la nuit en fait. Wouh. Je vous mets des tours dans vos nuits pour que tout le monde puisse bien avancer, bien monter. C'est mon papa qui m'a offert, qui l'a offert un Mia pour Noël l'année dernière. Et je l'adore. Cette belle terre Gaïa. Voilà. Je sais pas, personne n'a de questions. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Qu'est-ce qui me semblait important? Ancrez-vous aux nouvelles lignes de temps de Gaïa. Soyez aligné avec vous-même. Ah oui, tiens, j'ai un exemple. Ce week-end, en fait, on n'était pas d'accord avec mon chéri il y a 2 semaines. Donc il est rentré ce week-end et on était super d'accord et tout. Et d'un seul coup, on a fait un retour en arrière dans les lignes de temps où on s'est remis à parler du truc de la semaine d'avant où on n'était pas d'accord. Et là, ça nous a ramené toutes les mauvaises vibrations de ce week-end d'avant. Et on a commencé à repartir dans ces mauvaises ondes. Et là, j'ai regardé, je dis, dis donc, t'as pas remarqué qu'on est en train de repartir dans les lignes de temps passées là? Et là, Marguerite m'a dit, ah bah ouais. Et là, je lui dis, mais ça te dit pas
qu'on soit plutôt dans les lignes de temps présentes. Et là, on a bien ri. Il a bien ri, moi aussi. Guillaume, toi, t'es pas bien. Allez, viens, on se fait les lignes de temps présentes. On reste sur nos lignes de temps présentes. Et ben, on a passé un week-end fabuleux. C'était génial. On n'est pas retourné dans notre passé et on est resté dans notre présent sans trop penser au futur, malgré le fait que depuis qu'il ait vu le discours du vice-président bolivien, bon bah il veut partir vivre en Bolivie. Voilà. Donc en fait on est dans le présent. Alors moi j'avoue que la Bolivie, euh, c'est des lignes de temps trop futures et sachant ce qui se passe en ce moment, euh, enfin, pour moi c'est impossible d'aller aussi loin dans les lignes de temps. Je, je ne peux pas aller aussi loin. Donc je lui ai demandé gentiment de revenir aux lignes de temps présentes. Et puis je l'ai laissé faire son délire avec la Bolivie. Il a gagné tous les billets d'avion, il a tout. Voilà. Et c'est peut-être quelque chose qui va se faire, on verra. Dans la mesure où on y va, on est bien. Voilà. Parce que moi, chez moi, je suis bien. Donc je ne quitterai pas ma maison pour aller reprendre ma vie d'avant, par exemple. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Je vais pas aller galérer en Bolivie pour faire plaisir à tout le monde. Et non, moi je vais en Bolivie, j'y vais poser, maison, piscine, euh, des profs pour mes gosses, pour apprendre toutes les langues de la terre. On fait des sorties, on part en voyage pendant 6 mois, mais on a un pied à terre posé. Quitte à aller vivre en Bolivie, je suis désolée, moi j'ai galéré toute ma vie en France. Je vais pas y aller pour galérer en Bolivie, hein. Donc moi si je vais en Bolivie, c'est pour avoir une grosse villa avec une grosse piscine. Déjà, pour que mes enfants ils soient heureux. Et pour que tous mes amis, quand ils viennent en vacances, ben, ils soient heureux aussi. Et après, oui, oui, aller se faire des treks, galérer dans la forêt amazonienne, au Brésil, tout ce que tu veux, oui, mais pas, pas dans ma vie. À moi. Voilà. Enfin, je veux dire, dans ce que je vais poser comme base. Voilà. Il est temps de poser des bonnes bases. Soyez lucides. Voyez grand. Voilà. Moi, aujourd'hui, je vois grand. Et j'ai décidé de voir grand. Et oui, je veux une villa avec une grosse piscine, avec des précepteurs pour mes gosses, avec, ben voilà, s'aider, aider les familles là-bas, faire bosser les gens là-bas, les loger, les nourrir, et qu'il se passe un truc génialissime d'amour ensemble. Voilà. C'est pas en étant un galérien au fond du trou qu'on peut faire ça. Donc moi je décide de voir les choses en grand. Donc vive la Bolivie dès que on sera bien posé là-bas. Voilà. Voilà, donc ayez des rêves. Par contre, pas des rêves. Arrêtez de planer à 30 000. Ancrez-vous à fond la caisse à la terre. C'est là. Voilà. Cette belle terre. Nous, on est, nous, on est là. Je sais pas si on voit. Non, elle est trop lumineuse. Notre belle terre est lumineuse. On est là, voyez la France. Nous, on est juste là. Voilà. Les PO. On est là. Et on est heureux d'être là. On est bien dans les PO. Vive les PO! C'est quand même un beau département, on est très libre, où voilà, on mange bien, on vit bien, on a la mer, la montagne, tout est beau chez nous. Voilà. Donc voilà. Arrêtons de piou-piouter trop. Parce que ça marchera pas non plus, hein. Terre 3D direct. Tous les gens qui piou-pioutent, qui sont persuadés d'avoir tout compris, qui voient, mais qui sont trop là, n'iront pas en 5e dimension, hein. La Terre, elle est là. Et on est petits bonhommes sur la Terre. Hein. On a besoin d'ancrage. Voilà. Donc ancrons-nous. N'oublions surtout pas cet ancrage. Parce que Terre s'en va. Hein. Si toi t'es là-haut, Terre partira sans toi. Hein. Si t'es ancré, Terre, elle restera avec toi. Et tu resteras avec Terre. Voilà.
J'aime bien son petit live parce qu'il change de d'habitude. En plus, j'ai ma nouvelle coiffure. Les cheveux courts, je suis tranquille, j'ai pas besoin de les coiffer et tout, je sais bien. Je kiffe la life. J'ai un peu une tête bizarre des fois, mais je m'en fous. Je kiffe. Ouh. Ben voilà. Je pense qu'il est temps de s'amuser, de renaître, d'être en vérité. Voilà. Soyons, je suis, je suis quoi? Je suis bien, je suis vaillant, je suis courageux, je suis aligné, je suis les nouvelles lignes de temps de Tagaya. Je vais vers mon mieux. Et tous ceux qui vont vers leur mieux, euh, bah, vont bien. C'est immense. Mais moi, je sais que je suis entourée quasiment que de gens qui vont bien. De temps en temps, j'en ai un ou deux qui déboulent, qui va pas bien. Et puis bah, après, je suis là aussi pour aider ceux qui vont moins bien. Mais c'est quand même des gens qui vont bien, qui n'arrivent pas à passer des caps tout seuls. Donc là, oui, on va voir quelqu'un pour nous aider, c'est normal. Moi, la première, hein, comme je disais, j'en ai fait des soins avant d'en arriver là où je suis aujourd'hui, hein, pour comprendre qui je suis en vérité, savoir que je suis quasiment inébranlable et que je fais partie des, oui, des êtres les plus puissants de la Terre en ce moment. C'est ah, c'est ça. On vit des choses merveilleuses. Tout est beau. Il est temps d'arrêter de s'inquiéter. Il est temps d'arrêter de créer le monde qui meurt, de donner du pouvoir et de la puissance à ceux qui nous manquent de respect, à ceux qui manquent de respect à l'humanité. Voilà. Nous sommes les humains libres. Nous avons décidé d'être libres. Bon, j'ai pas encore fait sécession, hein. J'ai pas tardé à le faire. J'attends de... Parce que je sais que j'ai même pas besoin de faire sécession pour être libre. C'est ça aussi. Je suis dans une grande réflexion intérieure à ce niveau-là. Je pense que énergétiquement, on peut tout faire. Tu as besoin d'un tramadol, parce que tu as mal aux dents. Et ben, tu prends de l'eau et tu dis tu es du tramadol, tu es du tramadol, tu es du tramadol. Tu vas me soigner mes dents, merci, merci, merci. Tu bois l'eau, c'est un tramadol. Hein. Donc, ben, moi, j'en prends plus du tramadol depuis tellement longtemps. Mais je dis ça parce que j'ai une dent qui se déchausse. Ouais, elle me fait plus mal, mais c'est pas très agréable. Euh, mais voilà, devant j'ai mal. Je veux de l'opium. Mais je prends de l'eau et je dis tu es de l'opium, tu es de l'opium, tu es de l'opium. Ah ben, c'est pareil pour tout. Je veux que ma vie soit belle. Ma vie est belle, ma vie est belle, ma vie est belle. Bois de l'eau, ma vie est belle, quoi. Tu vois, si t'arrives pas à le faire toi-même, tu prends l'eau. L'eau a une mémoire. Il y a des, plein de gens qui ont fait des choses là-dessus. Moi, j'ai moi-même mon eau d'amour. Je vais la chercher. Ça, c'est mon eau d'amour. Voilà, dessus, il y a écrit amour, paix, lumière, les cœurs. Ça, c'est ma copine Mac qui m'a filé les. Ça, chouchou, il y a. Ça remonte à il y a plus de 10 ans. Même, oui, 10 15 ans. Et ben, je l'ai mis là. Je l'ai jamais mis chouchou. Donc, j'ai mis là. Voilà. Il décore ma bouteille d'eau d'amour. Ça, c'est de l'eau d'amour. C'est-à-dire que c'est une eau qu'on a chargée avec des énergies, avec de l'amour. On fait l'eau de lune, on fait l'eau d'amour, on peut faire. Nous, on fait notre d'amour quand on fait mes stages. Alors moi, la mienne, je l'ai faite quand j'ai fait mon enseignement, mon stage, qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. En tout cas, ce qui a donné le début, la naissance de la nouvelle Mélanie. Et, et cette eau, la fabrique pendant mes stages. Chacun repart avec sa belle eau d'amour. Mais cette eau, mais quand ça va pas, eh ben, je m'en sers un verre. Alors, je mets une goutte, je mets une petite goutte, je me sers un verre d'eau, puis je mets une goutte d'eau d'amour. Après, j'ai des élèves à moi, ils la boivent, ils l'utilisent pour tout, tous les jours, les plantes, eux, les enfants.
Voilà, ils la boivent, ils la remplissent, donc quand elle est un peu vide, comme là, ben, on remet de l'eau. Et comme ça, elle redevient l'eau d'amour, toujours. Et donc, on peut demander à l'eau tout ce qu'on n'a pas. Tu as une eau, par exemple, si vous êtes quelqu'un de très triste, ou quelqu'un qui a toujours des problèmes, quelqu'un qui culpabilise, ou quelqu'un qui n'est pas serein, eh ben, chaque fois que je vais boire mon eau, mais je vais la remercier. Je vais lui dire, tu es une eau de sérénité, tu me donnes des idées, euh, tu es un remède à tous les maux de ma vie. Tu me soignes ma sciatique, tu me soignes mon entorse, tu me soignes mes troubles psychiques, tu me soignes mon mental démesuré, mon ego démesuré. Et ben cette eau va le faire. Voilà. Et ça, bah, c'est des croyances. Les gens y croient ou croient pas, sauf que moi je passe avec ça depuis bientôt 7 ans et, euh, et ça fonctionne à 100%. Donc voilà. Soyez fiers de vous, soyez sûrs de vous. Arrêtez de croire que l'illusion qui vous entoure est la vérité, hein, parce qu'elle n'est pas la vérité. Alors, loin de là. La vérité, c'est celle que vous créez vous. Donc, tant qu'on donnera du pouvoir à ces gens, tant qu'on donnera du pouvoir à nos peurs, à nos pensées, nos mauvaises pensées, bien entendu, nos mauvaises peurs, et ben on créera ce monde pourri. Et vous serez tous vaccinés, vous serez tous 5Gifiés, vous serez tous tout. Voilà. Et nous, on ne sera pas. Donc, croyez en vous. Voilà. Euh, j'ai rien noté. Il n'y a pas assez de monde, je fais pas de méditation. Bah, je referai une méditation plus tard. Vous me dites. Si vous voulez que je fasse une méditation, c'est pour une belle méditation en direct. On peut se mettre ça demain après-midi, si vous voulez. Donc vous me dites si ça vous intéresse, si vous êtes dispo. Et bah voilà. Je vais aller ranger ma maison, préparer pour ma journée de demain. J'ai une grande journée demain. Plein de choses à faire. Moi, je vais me promener. Je vais aller me promener partout. Je vais prendre ma journée pour aller me promener partout. Et puis, je vais recevoir chez moi. Voilà, comme bah, la vie continue, hein. Je ne suis pas malade. Je ne vais pas rendre les gens malades. Et puis, les gens qui viennent chez moi ne sont pas malades non plus. Donc, je suis très contente. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Vous me dites si vous voulez faire une méditation, parce que je suis en ce moment là, je canalise à fond la caisse. Et puis même juste venant de moi, elle sera super. Pour se remonter, se réénergiser. Et puis continuer à s'ancrer dans les nouvelles lignes de temps de Gaïa qui vont bah, nous aider, enfin en tout cas qui nous aident au maximum. En vrai, c'est immense. On ne peut pas être plus aligné qu'en ce moment, enfin, par rapport à ce qu'on a déjà vécu, puisqu'on va aller de plus en plus vers un super alignement. C'est merveilleux. Tout est là. Arrêtons de se plaindre. Peace and love. Voilà. Peace and love. Terre est là. Il est temps de ne pas l'abandonner. En tout cas, de ne pas vous abandonner. Bah, en tous les cas, pour ceux qui ont besoin de continuer en 3D, mais, c'est bien. Super. On n'est pas là pour vous juger. Et en plus, si vous continuez votre 3D, c'est que vous en avez besoin. Donc, bah, c'est magnifique. Vous arriverez en 5D un jour. C'est juste dommage parce que bah, vous allez continuer à souffrir. Mais ça, on n'a pas à le juger. Donc, en fait, bravo. Bravo. Bravo à tous ceux qui partent sur la nouvelle Terre 5D, enfin la Terre 5D, Gaïa, qui restera Gaïa ou Naya ou je sais pas quoi, enfin en tout cas notre belle Terre. Et, euh, et bravo à ceux qui partent en 3D pour continuer leur chemin de vie.
On continue tous notre chemin de vie et quoi qu'on en pense, on n'a pas à juger les gens qui restent en bas. On doit juste s'en détacher. Voilà, c'est hyper important. Détachez-vous de votre passé. Tout ce que vous avez cru qui était bon jusqu'à maintenant, c'est pas vrai. C'est pas bon. Sauf les, bien entendu, on va me dire, mais Mélanie, les sentiments d'amour et tout. Mais bien sûr. Non, je parle des façons de penser, des façons d'être. euh, Bien entendu, ceux qui ont compris depuis longtemps que vivre autonome, etc., bien sûr que c'est des bonnes pensées. Je parle juste de nos façons de penser. Hmm, c'est pas facile d'en parler sans mettre un jugement ou un truc, ou de pas être dans le faux. Ben, en fait, je sais pas, la famille, par exemple, on est sûr que la famille, on lui doit, amen, toute notre vie. Mais non, ta famille, tu la laisses si elle te casse les bonbons. Enfin voilà, toutes ces vieilles croyances. Voilà. Laissons de côté nos vieilles croyances. C'est pareil, tu vis en camion. Tu crois que la vie, c'est qu'en camion et qu'en fait, toi, t'es le roi du monde parce que tu squattes partout où tu veux squatter et qu'en fait, tu crois que t'as tout compris la vie. Bah non, c'est pareil. Voilà. Et je donne un exemple par rapport à ce que j'ai vécu moi quand je vivais en camion. Bah, on, on s'installait où on avait envie. Après, par contre, on n'a jamais manqué de respect à personne. On a toujours attendu qu'on nous donne quand même une autorisation. On n'a jamais manqué de respect à personne, comme ils sont en train de faire à nos sources d'eau chaude dans les PO où c'est vraiment trop le squat là, bah, où tout est en train de fermer. On se retrouve avec nos sources d'eau chaude murées parce qu'on a une bande d'idiots en camion qui croient être les maîtres du monde et les rois du monde. Donc voilà, tous ces vieux trucs là, c'est bien de les enlever. Voilà, personne n'est le roi du monde, tout le monde est le roi de soi-même. Et il est temps de faire quelque chose de bien avec tout ça. Je nous aime. Je vous souhaite une belle soirée. La prochaine fois, je ferai vraiment un question-réponse. Et j'espère que vous préparerez bien vos questions. J'ai mis la vidéo cet après-midi pour ce soir. Donc, je pense que bah, les gens ne sont pas obligatoirement dispo et on va préparer leurs questions ou ont déjà leurs réponses. Alors là, c'est génial. Bravo. Et, euh, et on se retrouve très vite pour un direct d'amour, de bienveillance et de réveil. Parce que si tu veux que je te mette un coup de pied au cul, tu m'appelles. Moi, je suis là. Dans le... Allez, bisous les cœurs. Je vous aime. Fort, fort, fort. Je suis fière de nous. Je suis fière de moi. Voilà. Continuons d'avancer vers notre mieux. Voilà. Dans notre respect intérieur pour aller vers l'extérieur. Ciao.